Église Christ vit en moi. Présente. Jour de culte. Avec le pasteur Juan. Dieu vous bénisse. Bonjour mes frères et mes sœurs, bienvenue au jour de culte d'aujourd'hui. Aujourd'hui, le thème du jour sera « Je reviendrai » qui se trouve dans le livre de Jean, l'évangile de Jean, chapitre 14, et versets de 1 à 3. La parole de ce jour, du jour de culte d'aujourd'hui, « Je reviendrai ». La parole dit « Maranatha », Christ revient bientôt. La parole « Maranatha » signifie « Christ revient bientôt ». Et cela, c'est l'espérance qui nous encourage et nous fortifie chaque jour, frères et sœurs. Nous avons la certitude et la sécurité que très bientôt Jésus reviendra pour mettre fin au péché, au désordre social, à la maladie et à la mort. Jésus reviendra pour mettre fin à tout cela, au péché, au désordre social, à la maladie, à la mort. Alléluia. Et là, Jésus nous sortira d'ici et nous amènera au royaume des cieux. Ce fut notre tour, frères et sœurs, d'assister à l'accomplissement des prophéties de la fin des temps. Toutes les prophéties évoquent ce grand événement de la seconde venue de notre Seigneur Jésus-Christ. Et la parole nous raconte, frères et sœurs, que le temps presse, car le Christ revient bientôt, frères et sœurs. Il s'agit de l'un des tremblements de terre les plus dévastateurs jamais frappés par l'Arménie, qui s'est passé le 7 décembre 1988, à midi moins 20, heure locale. La région nord de l'Arménie a été secouée par un important séisme de magnitude 6,8 sur l'échelle de Richter, qui a détruit des villes, dévasté des maisons et coûté la vie à plus de 30 000 personnes. L'histoire, et là nous voyons l'histoire d'un père anonyme cherchant son fils parmi les ruines. C'est passé en Arménie quand la terre a tremblé le 7 décembre 2008. Un père anonyme cherchant son fils parmi les ruines d'une école a inspiré des milliers de personnes depuis lors. Immédiatement après le premier tremblement de terre, le père s'est rendu à l'école qui avait été complètement détruite. Et se souvenant d'une promesse qu'il avait faite il y a quelque temps à son fils, il commença à creuser avec ses mains. Peu importe ce qui arrive, je serai toujours là quand tu auras besoin de moi. C'était la promesse que le père avait faite à son enfant lorsqu'il avait peur. Je serai toujours là quand tu auras besoin de moi. Alléluia. Il a commencé à enlever les décombres et le ciment. D'autres personnes sont arrivées et en voyant les dégâts dévastateurs, ont tenté de faire sortir des lieux, mais cependant l'homme n'a pas bougé de son objectif, car il avait fait une promesse. Le pompier qui était là a tenté de dissuader l'homme, car les fuites de gaz constituaient un réel danger d'incendie et d'explosion. Il lui disait au père, « Partez, nous nous en occupons », lui ont-ils dit, au père de cet enfant qui était dessous les ruines. Cette histoire raconte, il est impossible que son fils a survécu à cette terrible dévastation. Et le père, lui, continue à enlever tous les décombres par décombres. Et finalement,
après 38 heures de travail acharné, il a entendu soudain la voix de son fils. Papa, papa, c'est toi. Je savais que tu viendrais. Et j'ai dit aux autres enfants de ne pas s'inquiéter parce que vous aviez promis de venir me chercher. Et ce jour-là, l'homme a sauvé 14 enfants, dont son fils. Cet homme a tenu sa promesse. Chers frères, chères sœurs, chers amis, nous sommes piégés dans ce monde plein de décombres, de péchés, de mort, de maladies, d'injustice, de violence, de pauvreté, de misère, de douleur. Mais rappelons-nous que très bientôt, notre Père, notre Papa, notre Seigneur, notre Dieu viendra nous secourir et nous ramènera à la maison de l'Éternel. Alléluia. Puis, Dieu essuiera toute larme de leurs yeux. Il n'y aura plus de pleurs. Il n'y aura plus de pleurs ni de douleurs, car les premières choses sont passées. Et très bientôt, nous pourrons dire, comme cet enfant, je savais que tu viendrais, tout comme cet homme a tenu sa promesse en cherchant et en sauvant son fils. Le Christ accomplira très bientôt la promesse qu'il nous a faite. Il y a près de 2000 ans que Christ a fait cette promesse. Et nous allons lire la Bible ensemble pour nous souvenir de cette merveilleuse promesse au nom de Jésus. Alléluia. Ceux qui ont une Bible, frères et sœurs, prennent l'Évangile de Jean, chapitre 14, et versets de 1 à 3. Que nous lisons la parole au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Que votre cœur ne soit pas troublé. Si vous croyez en Dieu, croyez en moi aussi. Dans la maison de mon Père, il y a de nombreuses demeures. S'il n'était pas ici, je vous l'aurais dit. Je vais donc vous préparer une place. Et si je vais te préparer une place, je reviendrai et je te prendrai chez moi, afin que là où je suis, tu sois aussi avec moi. Alléluia. Et dans cette promesse de notre Seigneur, n'aurait pas pu être plus catégorique. Dans la langue grecque, l'expression « je reviendrai » est au présent. En accentuant la certitude, cela pourrait être traduit littéralement par « je reviens ». Alléluia. Jésus nous a donné l'assurance de sa seconde venue et il n'a pas dit « je reviendrai peut-être », il a dit « je reviendrai ». Alléluia. Chaque fois que Jésus parlait de son retour, il le faisait avec une totale certitude. Parfois, nous faisons des promesses que nous ne pouvons pas tenir. Même malgré tous nos efforts et notre détermination, ce n'est pas le cas du Christ. Ses promesses sont fidèles et vraies, car Jésus-Christ a dit qu'il allait naître d'une vierge et il est né d'une vierge. Il a dit qu'il mourrait sur une croix, il est mort sur une croix. Il a dit qu'il se relèverait, il est encore levé. Il a dit qu'il viendrait et il reviendra très bientôt pour la deuxième venue. Alléluia. Nous devons croire à cette promesse au nom de notre Seigneur Jésus. Comment Jésus viendra-t-il? Une fois que Christ est venu pour sauver l'homme, il est né comme un enfant humble et a vécu, a souffert et a eu de la compassion parmi les hommes. Il a donné sa vie pour sauver ceux qui l'acceptent et maintenant il reviendra chercher ceux qui ont cru, croire et croiront en lui et ils l'ont reçu comme leur sauveur. Il viendra chercher cela. Comment se déroulera sa venue? Comment va-t-il passer sa venue, frères et sœurs? Certains disent qu'il viendra secrètement, qu'il sera un événement secret de ses fidèles.
D'autres disent qu'il ne viendra que pour ceux qui meurent. Nous allons voir, frères et sœurs, que dit la Bible au sujet du retour de Jésus. La Bible dit que sa venue sera aussi réelle et visible que les apôtres ont été témoins de son ascension. Car le livre des Actes nous apprend qu'au moment de son ascension sur le mont des Oliviers, après avoir béni les apôtres, Jésus fut élevé au ciel par une puissance supérieure à la force de gravité. Pendant que les disciples avaient les yeux fixés sur le ciel, 2 anges se tenaient devant eux et leur disaient « Hommes galiléens, pourquoi regardez-vous le ciel? Ce même Jésus qui a été enlevé entre vous aux cieux, dans les cieux, viendra de la même manière que vous l'avez vu monter au ciel. » Ça se trouve dans le livre des Actes, chapitre 1, versets 11 à 4. Et les anges ont confirmé la certitude de son retour en disant qu'il reviendrait. Frères et sœurs, les anges ont confirmé qu'il reviendrait dans une présence aussi réelle et visible, tout comme son ascension l'était physique et visible. Sa venue sera également physique et visible. C'est Jésus qui nous l'a annoncé à travers de ses saints anges. Sa venue sera si évidente et publique que tout le monde le verra. Car le livre Apocalypse dit ainsi, 1,7. Voici, il vient sur les nuées et tout œil le verra. Personne ne pourra échapper à sa puissance. Personne ne pourra échapper à sa présence. Car le Seigneur Jésus lui-même a affirmé que son retour sera aussi réel que l'éclair qui coupe le ciel d'une lumière éblouissante. Alléluia. Car, comme l'éclair qui part de l'Orient et apparaît à l'Occident, ainsi sera aussi l'arrivée du Fils de l'homme. Dans Matthieu 24, 27, cet événement fantastique inondera le ciel d'une grande gloire et d'un éclat éclatant. Au centre de la nuée majestueuse, le Seigneur Jésus-Christ apparaîtra comme le roi des rois et Seigneur des seigneurs. Il apparaîtra en triomphe et en majesté, car sa gloire dépassera toute imagination, car les hommes seront ravis devant lui et devant de sa présence majestueuse. Amen. Il viendra, la parole dit, accompagné de tous les anges du ciel. Voir la magnifique description. Il enverra ses anges avec une forte voix de trompette, et ils rassembleront ses élus des 4 vents de l'extrémité des cieux à l'autre. Les cieux et la terre trembleront devant sa sainte présence. Toute la nature sera ébranlée, dit la parole, alors qu'il y eut des éclairs et des voix et du tonnerre et un grand tremblement de la terre et un si grand tremblement de terre comme il n'y avait jamais eu depuis que les hommes sont sur la terre. Ça, nous pouvons le décrire dans Apocalypse 16 et 18 et 10. Qu'au milieu de ces agitations de la nature, les enfants de Dieu seront pleins d'espérance et joyeux, car ils seront en sécurité, car ils savent que le jour de leur libération et leur victoire est arrivé. Ils savent que le jour de la libération et le jour de leur victoire est arrivé. Ils sauront que c'est le jour où ils cesseront toute souffrance. Et c'est le jour que tout va s'arrêter, toute angoisse, toute larme, tout mal. Ils seront à jamais libérés du péché et de ses terribles conséquences. Alléluia. Alors, vous allez me dire, pourquoi Jésus reviendra-t-il? Certaines personnes pensent qu'il n'est pas nécessaire que Jésus revienne dans ce monde. Ils ne comprennent pas qu'il a une relation intime avec ce monde.
Ils ne comprennent pas l'immense amour de Dieu pour ce monde. Comme le décrit dans cet évangile. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, en fait que quiconque croit en lui périsse pas, mais qui ait la vie éternelle. Jean 3,16, il le décrit dans cet évangile de Jean 3,16, car sa relation d'amour avec les êtres humains est si grande qu'il a offert le don le plus précieux, son Fils pour sauver l'homme. Et nous sommes tous unis au Père et au Fils par le lien fort de l'amour qui jaillit de la croix de Jésus. Alléluia. Et nous sommes gravés de manière indélébile dans la paume de vos mains. Nous sommes gravés de manière dans la paume de nos mains. Il ne nous abandonnera jamais, le Seigneur. Le Seigneur ne t'abandonnera jamais. Nous sommes très chers à ses yeux et à son cœur. Le Seigneur veut demeurer avec nous pour toujours, car il a promis, je reviendrai. Il viendra nous chercher pour vivre l'éternellement avec lui, pour vivre l'éternité avec lui. C'est le but de son retour, vivre l'éternité avec lui. Il vient nous chercher pour nous amener à la maison du Père qui est aux cieux. Jésus a dit qu'il y a plusieurs demeures là-bas, de beaux violets. Il nous a réservé, il nous réserve à une condition, que nous devons accepter son offre. Car l'apôtre Paul décrit ce qu'il arrivera à sa venue, car le Seigneur lui-même descendra du ciel au cri de la voix d'archange et à la trompette de Dieu. Les morts en Christ ressusciteront les premiers. 1 Thessaloniciens 4, 16. Au moment glorieux, incroyable victoire, les morts ressusciteront, ils entendront la voix, ils accepteront de vivre pour l'éternité. Imaginons à quoi ressemblera cette rencontre glorieuse et heureuse avec nos proches endormis. Et ce jour-là, ils se souviendront avec beaucoup d'émotion. Le Fils embrasse le Père et le frère embrasse le frère, les oncles, les neveux, les petits-enfants, les grands-parents. Quel délicieux câlin! Et là, tout ce monde, nous serons embrassés, toute notre famille, pour ne plus jamais se séparer. Quelle scène indescriptible! Oh, quelle joie, une joie sans fin. Alléluia. C'est une joie débordante, un bonheur éternel. Plus jamais de séparation. C'est le début de l'éternité. Et c'est le point culminant de l'amour de Dieu. Cela ressemble à un rêve, mais ça sera la réalité. Ce sera le jour de la récompense. Oh, je veux être là. Et vous? Car le miracle des miracles continue. Voici, je vous raconte un mystère. Nous ne dormirons pas. Nous ne dormirons pas tous. Nous ne dormirons pas. Mais nous serons tous transformés à un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette. Car ils ressusciteront incorruptibles et nous serons transformés. 1 Corinthiens 15, 51, 52. Ça sera une transformation glorieuse qui se produira parmi les vivants qui attendent le retour de Jésus. Ils ne connaîtront pas la mort, mais se transformeront en un clin d'œil. Et la parole dit, en un instant, tous les défauts physiques disparaîtront. Les maladies seront en bonne santé. Ceux qui sont malades seront en bonne santé. Ceux qui sont boiteux seront parfaits. Même les laits seront beaux. Ce sera un moment de gloire.
car notre corps sera transformé en un corps glorifié. Et en recevant alors la vie immortelle, l'apôtre Paul poursuit en racontant ce miracle, car ce corruptible doit revêtir de l'incorruptible et ce mortel doit se revêtir de l'immoralité. Et quand ce corruptible aura revêtu l'incorruption de cette morale, aura revêtu l'immoralité, alors la parole qui est écrite s'accomplira, car la mort est engloutie dans la victoire. Corinthiens 15, 84 dit, la mort est engloutie dans la victoire au nom de Jésus. Et là, nous voyons que la transformation sera totale, frères et sœurs. Nous aurons des corps parfaits, des corps immortels. Nous ne serons plus soumis aux distorsions du péché. C'est seulement alors que nous serons aptes à être élevés. Tous les justes et les ressuscités et les vivants transformés seront transférés au ciel. Car l'apôtre Paul dit, alors que nous qui sommes vivants et qui resterons, nous serons enlevés avec eux dans la nuée à la rencontre de notre Seigneur Jésus-Christ dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Quelle glorieuse retrouvaille, frères et sœurs. Quelle heureuse rencontre. Nous embrassons Jésus. Nous embrasserons Jésus, frères et sœurs, car nous vivons avec lui pour toujours. Ce sera trop glorieux. Nous ne pouvons pas imaginer une telle gloire. Quel honneur. Tellement de beauté, tellement de bonnes choses. Pensez à ce jour. Éveille en nous le désir du retour prochain de Jésus. Nous souhaitons de le rencontrer pour vivre éternellement à ses côtés. Les derniers mots de la Bible dans l'Apocalypse sont une confirmation de la promesse de son retour. Il dit dans l'Apocalypse 22, 20, « Je reviendrai sûrement, bientôt. Amen. Oui, viens, Seigneur Jésus. » En conclusion avec cela, frères et sœurs, je vais terminer pour ce jour de culte, cette prédication, et pour cette émission de jour de culte, je vais conclure avec cela. Nous ferons preuve d'imagination et de temps, et tenterons de décrire à quoi ressemblera cette journée. Au milieu du cataclysme de la terre. Cataclysme de la terre, au milieu de cela, au loin apparaîtra un petit nuage blanc qui, à mesure qu'il s'approche, a un éclat différent. Dans un silence solennel, il le contemple à mesure qu'il s'approche de la terre, devenant plus brillant et plus glorieux jusqu'à ce qu'il devienne une grande nuée blanche dont la base est comme un feu dévorant et au-dessus l'arc-en-ciel de l'Alliance. Et Jésus marche en avant comme un grand conquérant avec ses chars célestes et avec ses chants célestes, les anges et des foules immenses, innombrables l'accompagnent dans sa descente. Le firmament semble rempli de formes rayonnantes, des millions et des millions et des milliers et des milliers. Aucune plume humaine ne peut décrire la scène. Aucun esprit mortel n'est capable de concevoir la splendeur. Le roi arrive, les trompettes sonnent. Le roi arrive, les clairons éclatent. Voyez en gloire et en majesté, la terre tremble et vacille, la nature tremble, le ciel est mis à nu. Tout sur la terre est paralysé. Le commerce cesse, les lignes téléphoniques sont coupées, la télévision est en sourdine. Tout le monde essaie de lever les yeux. Les justes se réjouissent. Ils exclament « Bienvenue Seigneur ». Des gloires et des louanges sont chantées. Les tombeaux des justes sont ouverts. Les justes sont ressuscités, incorruptibles, ensemble, ils montent au ciel. Quelle heureuse rencontre, quelle gloire suprême. La famille de la terre s'unit à la famille du ciel pour continuer ensemble en direction de la ville sainte, la merveilleuse affaire des vacances millénaires que nous passerons dans les cieux.
pour les justes, le retour de Jésus est une espérance bénie et heureuse. Ce sera le jour de la victoire, où nous échangerons notre lourde croix contre la couronne. Quand nous changerons nos costumes poussiéreux de nos luttes pour des vêtements blancs du triomphe en Jésus. Ce sera le jour où Jésus nous dira: mon fils, rentre dans la maison de ton Père. Mais pour les insouciants, pour ceux qui ne prêtent pas l'attention à Dieu, pour ceux qui ne s'attendent pas, ne souhaitent même pas marcher à ses côtés, ce jour-là, celui de la terreur sera pour eux. Les méchants auront peur, ils tenteront de fuir, ils chercheront à se cacher. Et que nous voyons de l'Apocalypse, il dit: et les rois de la terre, et les grands, les riches, les capitaines, les hommes forts, et tout esclave, et tout homme libre, se cachent dans les grottes, parmi les hommes, les rochers, les montagnes, et disent aux montagnes et aux rochers: tombez sur nous, cachez-nous devant la face de celui qui est assis sur le trône, et devant la colère de l'agneau, car le grand jour de sa colère est venu. Qui peut tenir? Cela arrivera aux méchants, qu'aux méchants, à ceux qui ont insisté pour vivre dans le péché, méprisant l'immense miséricorde de Dieu, qui a toujours cherché à les sauver, mais qui a toujours été méprisé par lui. Lui appelle, et aujourd'hui, le Seigneur Jésus-Christ t'invite et t'appelle. Aujourd'hui, si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Tu dois dire spontanément, tu dois dire cela: Seigneur, je veux être dans ton royaume, je veux préparer, et je veux être prêt, et je veux être préparé pour le retour de mon Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Voilà mes frères et mes sœurs, sur ce thème, s'achève ici pour le jour de culte, cette prédication. Et aujourd'hui, Jésus t'invite à t'approcher. Jésus t'invite à le recevoir. Jésus t'invite à participer dans son royaume. Si tu veux participer dans son royaume, laisse que le Seigneur te prépare dans ton cœur, dans ton esprit. Il te prépare pour son retour qui est très bientôt, au nom de Jésus. Toi qui m'écoutes, si tu veux que Jésus te prépare, lève ta main d'où tu es et dis: Seigneur, prépare-moi pour ton retour, au nom de Jésus. Amen. Voilà mes frères et mes sœurs, c'était jour de culte et c'était la prédication du jour. Je reviendrai. Alléluia. Sur ce, je vous dis que Dieu vous bénisse, que la paix de Dieu vous accompagne, où que vous alliez. Bénédiction pour vous, pour vos familles, dans votre maison, et pour toutes vos maisons, pour toutes vos familles. Que Dieu vous bénisse. Je vous dis au prochain programme, jour de culte. Shalom.